Merci, Monsieur le Président, chers collègues. À l'occasion de la présentation de cette carte des formations, comme tous les ans, je voudrais parler d'avenir. En effet, la formation est censée préparer nos jeunes au monde du travail. Ce travail qui est basiquement indispensable pour subvenir à nos besoins. Il est le vecteur qui nous permet d'avancer, de s'émanciper, de construire notre propre existence. Il est aussi le lieu des rencontres et de l'échange avec les personnes qui nous entourent. Il construit une partie de notre cercle relationnel. Bref, je pense que vous avez compris mon propos. Dans cette optique, le travail devrait être réellement un environnement sain, qui nous plaît, qui nous nourrit intellectuellement et émotionnellement. En somme, un temps qui offre la possibilité de se sentir bien et nous donne l'opportunité de nous épanouir. Beaucoup d'entre vous diront « oui, ça c'est un idéal, mais… » le fameux « mais ». Et si ce « mais » apparaît, c'est sans nul doute que nous n'avons pas fait de cet idéal une norme, mais un bonus qui, dans de rares situations seulement, est atteignable. C'est ici, à mon avis, que se place la carte des formations de notre région. Un travail construit dans le but, comme j'ai pu le dire lors des précédentes années, de pouvoir répondre au mieux aux perspectives d'avenir, de reconnaissance et d'émancipation de nos concitoyens. L'objectif premier de ces formations, initiales, est effectivement de faire en sorte que nos jeunes puissent se construire afin d'être les travailleurs de demain. C'est dans ce sens que nous mettons en relation nos collégiens avec le monde de l'entreprise lorsque ceux-ci vont visiter une entreprise installée sur leur territoire afin de découvrir des métiers qui se pratiquent à côté de chez eux. C'est aussi dans ce sens que nous organisons des forums aux métiers afin que nos jeunes puissent prendre contact avec des adultes qui leur présentent leur profession. Bien sûr, tout cela n'est pas suffisant et ne le sera jamais assez pour que nos jeunes puissent s'épanouir dans leur vie future. Nous avons une pluralité de souhaits et de parcours différents parmi nous, qui nous mènent à exercer une profession qui, parfois, ne correspond pas à ce que nous pensions. Et du coup, nous pouvons être amenés à changer de métier au cours de notre vie. Mais chacun de ces métiers est indispensable à la vie de notre société. Et il est fâcheux de trouver encore, avant même d'avoir mis un pied dans l'entreprise, des discriminations à l'embauche, par exemple, ou bien une hiérarchisation des métiers, ou bien une non-considération de l'individu et de sa vision. Je me risquerai donc à emprunter les mots du principe d'éducation populaire cher à notre sensibilité politique. La reconnaissance de chacun des métiers pour tous et par tous, et par conséquent la reconnaissance pour tous et par tous des individus qui les exercent. Vous l'aurez donc compris, ceci passe par la reconnaissance de chaque diplôme et de chaque parcours, allant du CAP au bac professionnel, au BTS et à l'alternance. Une reconnaissance pour les savoir-faire entrepris et pour un accompagnement total dans le projet de l'apprenant, en lui donnant la possibilité et des moyens d'accéder au diplôme de fin d'études sans discrimination aucune. De même, une considération pour les professionnels qui, tous les jours, œuvrent pour faire reconnaître l'enseignement public et les valeurs qu'il porte. Après avoir dit cela, il est évident que le sujet de l'égalité des chances revient sur le tapis. Les efforts sont fournis par la région pour diminuer le fossé qui peut se creuser entre les apprenants, entre les alternants et les formations dites classiques, entre les formations professionnelles et les formations générales. Et nous ne pouvons ignorer les discriminations persistantes entre les femmes et les hommes, ainsi que les discriminations liées à l'origine sociale. La question des formations ne peut décemment pas être déconnectée de la question de l'insertion. Et c'est pour cela que notre rôle est de donner à chaque formation une place, mais aussi de sensibiliser les entreprises à ces questions d'égalité, des chances et de reconnaissance. Sans cela, notre idéal du travail et de son exercice n'est décidément qu'un idéal. Pour finir, je reprendrai une partie de la conclusion du Césaire, qui me convient effectivement très bien. La question de l'épanouissement des jeunes dans leur parcours de formation doit rester au cœur des préoccupations. Les formations professionnelles initiales sous statut scolaire offrent de réelles perspectives de carrière et d'insertion professionnelle sur nos territoires et doivent être soutenues, malgré un contexte budgétaire tendu. C'est pour tout cela que notre groupe des élus communistes et républicains votera une nouvelle fois cette carte des formations. Je vous remercie.